Karen Cheryl, l'icône de la pop française, a émergé dans les années 1970 en captivant le public avec ses mélodies envoûtantes et sa présence scénique inoubliable. Véritable reine du disco, elle a illuminé les scènes, les écrans de télévision et les couvertures de magazines à travers toute la France. Aujourd'hui, à 69 ans, elle décide enfin de partager les vérités profondes de sa carrière, ses blessures, ses amours et ses réinventions. Si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à vous abonner pour ne pas manquer d'autres histoires inspirantes comme celle-ci. Les années 70 ont marqué une ère dorée pour la musique populaire. Dans cette décennie effervescente, Karen Cheryl, née Isabelle Morizet, a su tirer son épingle du jeu. Adopte un nom de scène anglo-saxon, elle devient en un temps record une star incontournable de la scène pop française. Son look flamboyant, ses chorégraphies dynamiques et surtout, sa voix puissante la propulse au sommet des hit-parades. Parmi ses premiers succès, Chante pour moi maman, devient un hymne générationnel. Son style s'accorde parfaitement aux rythmes effervescents du disco, et son charme naturel ne laisse personne indifférent. Très vite, elle envahit les plateaux télé et s'impose comme une figure médiatique omniprésente. Chaque passage à l'écran révèle une personnalité rayonnante et magnétique, capturant le cœur des téléspectateurs. À cette époque, elle n'est pas seulement une chanteuse, elle incarne tout un style de vie. Ses vêtements à paillettes, sa coiffure impeccable, son énergie débordante en font une muse pour les jeunes femmes et une figure de rêve pour les jeunes hommes. Les foules se pressent à ses concerts, chaque apparition publique est un événement, chaque disque est attendu comme un phénomène. Mais le temps du disco n'est pas éternel. À l'aube des années 80, le paysage musical commence à changer. Les sons électroniques prennent le relais, et la new wave balaie les tendances précédentes. Comme beaucoup d'artistes issus de la vague disco, Karen fait face à un choix difficile, évoluer ou disparaître. Son style si intimement lié à l'époque précédente semble soudain décalé. Loin de baisser les bras, elle se réinvente. Karen choisit la télévision pour continuer à vivre de sa passion tout en explorant une nouvelle forme d'expression. Elle devient animatrice, enchaînant les projets, les interviews, les émissions. Le public l'accepte dans ce nouveau rôle avec enthousiasme. Sa fraîcheur, son humour, sa sincérité font mouche. L'émission « Il n'y a pas qu'une vie dans la vie » devient emblématique de cette reconversion réussie. Mais derrière l'image de la femme épanouie et solaire, la réalité est plus nuancée. Karen traverse des bouleversements personnels. Si sa vie professionnelle est bien remplie, sa vie privée prend une tournure plus intime. Elle choisit de se retirer peu à peu de la scène médiatique, préférant la tranquillité d'un quotidien protégé à l'agitation du show-business. C'est à cette époque qu'elle fait la rencontre du journaliste Jérôme Bellet. Un homme discret, cultivé, à l'écoute, avec qui elle trouve une nouvelle stabilité. Ensemble, ils construisent une vie loin des projecteurs, faite de respect et de sérénité. Leur relation devient un pilier dans la vie de Karen, un refuge après des années de tumulte. Le plus grand bonheur de sa vie reste cependant son fils, Oscar, né en 1985. Karen a toujours placé sa maternité au-dessus de tout. Malgré son emploi du temps chargé, elle fait de l'éducation d'Oscar une priorité absolue. Ce lien mère-fils devient fondamental, et elle affirme souvent qu'il s'agit là de son rôle le plus précieux. Mais tout n'a pas toujours été rose. L'un des épisodes les plus douloureux de sa vie a été marqué par une trahison aussi cruelle qu'imprévisible. Karen a un jour confié sa confiance à un avocat international, un homme dont elle était proche et en qui elle voyait un allié sûr. Hélas, cet homme va profiter d'elle de la manière la plus vile, la laissant dévastée émotionnellement, et ruinée financièrement. Cette épreuve, Karen ne l'oubliera jamais. Trahie, abusée, elle se retrouve à devoir reconstruire non seulement sa vie matérielle, mais aussi sa confiance en elle. Pourtant, au lieu de s'enfoncer dans le désespoir, elle choisit de parler. Ouvrir les plaies pour mieux les panser. Raconter ce chapitre sombre devient pour elle un acte de courage et de résilience. Elle veut que son expérience serve aux autres, qu'elle ne soit pas vaine. Loin de se définir par cette trahison, Karen trouve en elle les ressources pour se relever. Elle apprend à se protéger, à poser des limites, à faire la paix avec le passé. Cette expérience difficile l'a transformée. Elle affirme que ce moment a été un tournant. Elle n'était plus seulement une star, elle devenait une femme libre, capable de dire non, de dire stop, de dire assez. Sa relation avec Jean-Claude, le père de son fils, reste elle aussi un PN important de sa vie. Même après leur séparation, les deux parents ont su rester proches pour le bien d'Oscar.
Karen a toujours loué le sens de la responsabilité de Jean-Claude et leur capacité à coopérer malgré les blessures du passé. Ce lien apaisé et mature est pour elle une grande fierté. Chaque relation, chaque épreuve, chaque choix a façonné la femme qu'est Karen Cheryl aujourd'hui. De la jeune étoile montante du disco à la mère attentive, de la victime d'abus à la combattante déterminée, son parcours est celui d'une femme qui n'a jamais cessé de se réinventer. Une fois le tournant pris dans sa vie personnelle, Karen Cheryl ne ralentit pas pour autant sur le plan professionnel. Elle enchaîne les projets avec une énergie qui semble inépuisable. Sa voix continue de séduire, mais elle refuse désormais de se limiter à la musique. Les plateaux de télévision deviennent sa nouvelle scène, les caméras son nouvel orchestre. Dans les coulisses, beaucoup s'étonnent de son aisance face à l'objectif. Animatrice, comédienne, chroniqueuse, elle s'illustre partout où elle passe, avec ce mélange unique de douceur et de fermeté qui la caractérise. Sur les plateaux, elle impressionne par sa capacité à improviser, à rebondir, à désamorcer les tensions par une réplique bien placée. Certains producteurs murmurent qu'elle a ce truc qu'on ne peut pas apprendre, ce magnétisme naturel qui force l'attention sans jamais l'exiger. Loin de n'être qu'une figure de charme des années passées, Karen devient alors une personnalité médiatique à part entière. Elle sait s'adapter à toutes les époques, à tous les tons, sans jamais se renier. Quand certains essaient de l'enfermer dans une image figée, elle déjoue habilement les attentes. Ses prises de position surprennent parfois, dérangent souvent, mais ne laissent jamais indifférent. C'est aussi à cette période que son engagement discret prend de l'ampleur. Derrière la célébrité, il y a une femme concernée par le sort des autres. Elle s'investit dans des causes qui lui tiennent à cœur, les enfants, la santé mentale, les violences invisibles. Elle ne court pas les plateaux pour en parler. Elle agit dans l'ombre, parfois dans l'indifférence, toujours avec détermination. Ses proches parlent d'elle comme d'une femme d'une rigueur rare. Derrière son sourire, il y a une exigence constante envers elle-même. Elle prépare chaque intervention, chaque émission, chaque passage à l'antenne avec une minutie presque maniaque. Rien n'est laissé au hasard. Cette discipline, elle la tient de son enfance, de ses débuts précoces dans une industrie qui ne pardonne rien. Avec les années, elle devient une référence pour les plus jeunes. Certains artistes la sollicitent, espérant capter un peu de son expérience. Elle écoute, conseille, sans jamais se poser en donneuse de leçons. Elle sait combien le milieu peut être cruel, combien les éloges sont éphémères. Elle transmet sans imposer, elle inspire sans écraser. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'en parallèle de cette carrière bien remplie, elle traverse aussi des zones d'ombre. Des pertes, des doutes, des trahisons. Elle ne s'est jamais épanchée publiquement sur ses blessures. Pas par pudeur, mais par choix. Pour elle, la douleur n'est pas un spectacle. Elle préfère la digérer dans l'intimité, loin des projecteurs. Son entourage proche, celui qui connaît la vraie Isabelle Morizet, parle d'une femme plus forte qu'elle ne le laisse paraître. Une force tranquille, forgée par les coups durs. Elle sait encaisser sans s'endurcir, rebondir sans renier ses émotions. C'est peut-être cette capacité à rester humaine dans un monde de faux-semblants qui la rend si précieuse aux yeux de ceux qui la connaissent vraiment. Avec les années, son style évolue, mais sa voix reste identifiable entre mille. Elle abandonne peu à peu les refrains pop acidulés pour des textes plus profonds, des projets plus audacieux. Elle ne cherche plus à plaire à tout prix. Elle cherche à être juste, sincère, ancrée dans ce qu'elle ressent. La reconnaissance ne se fait pas attendre. Des prix, des hommages, des invitations prestigieuses viennent ponctuer son parcours. Pourtant, elle garde les pieds sur terre. Elle sait que le succès est une vague, qu'il faut apprendre à la chevaucher sans s'y noyer. Son public aussi change. Des générations entières l'ont vue évoluer, grandir, se transformer. Certains la découvrent sur le tard, intrigués par cette femme qui semble traverser les décennies avec une élégance inaltérable. D'autres la suivent depuis le début, fidèles à cette voix qui les a bercés, encouragés, parfois consolés. En studio, elle reste exigeante. Chaque note, chaque mot compte. Elle ne supporte pas la médiocrité. Mais elle sait aussi s'effacer quand il le faut, laisser la place aux autres, à ceux qui montent. Elle ne craint pas la relève, elle l'encourage. Elle voit en eux non pas des rivaux, mais des héritiers d'un amour commun pour la scène. Dans les médias, elle devient une figure incontournable. On la sollicite pour ses avis, pour sa mémoire, pour sa vision lucide du métier. Elle accepte, mais à ses conditions. Pas question de jouer les anciennes gloires amères. Elle veut rester debout,
libre, fidèle à elle-même. Ses rares confidences sur sa vie privée sont toujours mesurées. Elle ne cherche pas à émouvoir, mais à transmettre. Lorsqu'elle évoque ses amours passés, elle le fait sans regret ni nostalgie. Simplement avec vérité. Elle a aimé, elle a souffert, elle a choisi de continuer sans haine. Et même si certains épisodes de sa vie ont pu lui laisser des cicatrices, elle ne les exhibe pas. Elle avance, sans bruit, sans plainte. Avec cette grâce un peu désuète, mais terriblement touchante. Aujourd'hui encore, sa présence impose le respect. Elle entre dans une pièce, et tout le monde se tait. Pas par obligation, mais par admiration. Elle n'a pas besoin d'en faire trop. Son regard, sa posture, sa voix suffisent à captiver. Elle sait ce qu'elle vaut, mais ne le crie pas. Elle préfère le prouver, à sa manière, sans arrogance, sans faux semblant. Elle est de ces rares artistes qui n'ont pas besoin de jouer un rôle pour exister. Elle est. Et c'est cette vérité-là, brute, sincère, presque désarmante, qui la rend si unique dans un monde où tout semble parfois fabriqué. La vie avait beau l'avoir exposée aux caméras dès son plus jeune âge, Karen Cheryl avouait ressentir une forme de solitude profonde, surtout depuis que les projecteurs s'étaient atténués. Elle parlait souvent de cette impression étrange de devenir invisible dans un monde qu'elle avait autrefois ébloui. Son image, bien que toujours respectée, semblait appartenir à une époque révolue. Les jeunes générations ignoraient parfois jusqu'à son nom, et cela, elle l'acceptait avec un mélange de fierté discrète et de mélancolie assumée. Elle confiait que marcher dans la rue sans être reconnue était devenu une sorte de liberté nouvelle. Plus de flash, plus d'autographes à signer à chaque coin de rue. Pourtant, une part d'elle regrettait les moments de proximité sincère avec le public. Ces instants d'émotion partagée, ces confidences spontanées de fans qui lui racontaient ce que telle chanson ou telle émission avait représenté pour eux. Cela, rien ne pouvait le remplacer. Au fil des années, Karen Cheryl avait aussi connu de nombreuses blessures invisibles. Des trahisons dans le milieu professionnel. Des promesses non tenues. Des amis disparus du jour au lendemain dès que sa lumière avait commencé à faiblir. Elle ne s'en plaignait pas, mais elle avait appris à se méfier. Son entourage s'était réduit. Seuls les vrais étaient restés, les rares, les fidèles. Parmi eux, un petit cercle familial précieux, son fils, sa sœur, et quelques amis de toujours. Loin des paillettes, elle avait trouvé refuge dans l'écriture. Elle noircissait des carnets entiers, non pour publier, mais pour se libérer. Chaque mot posé sur le papier lui permettait de reprendre possession de son récit, sans filtre, sans montage. Loin des scénarios formatés de la télévision. Elle racontait ses souvenirs, ses douleurs, ses petites victoires intimes. Ce qu'elle appelait ses vérités silencieuses. Elle vivait désormais entre Paris et une maison discrète en bordure de forêt, où elle pouvait marcher pendant des heures, loin du tumulte. Là, elle s'autorisait à respirer, à ralentir, à vieillir sans crainte. Le miroir ne lui faisait plus peur. Elle disait « Je ne cherche plus à plaire. Je cherche à être bien ». Cette phrase résumait tout. Karen Cheryl n'avait jamais cherché à construire un empire. Elle n'avait pas accumulé les propriétés de luxe ni les objets de collection. Elle n'avait pas voulu d'une fortune tapageuse. Son vrai trésor, elle le disait avec sincérité, c'était la paix intérieure qu'elle avait mis tant d'années à trouver. Loin du regard des autres. Loin de l'exigence permanente de paraître. À ceux qui lui demandaient si elle regrettait certains choix, elle répondait « Peut-être. Mais je n'aurais pas su faire autrement ». Sa vie, elle l'avait vécue à fond, avec passion, parfois naïveté, mais toujours avec intensité. Elle n'avait pas eu peur d'aimer, ni de tomber. C'est ce qu'elle voulait transmettre à ceux qui l'écoutaient encore, le courage d'être soi, même quand tout pousse à se conformer. Aujourd'hui, Karen Cheryl n'attend plus rien des projecteurs. Elle préfère les lueurs tamisées de ses souvenirs, les éclats de rire simples, les moments sans décor. Elle se sait oubliée par certains, redécouverte par d'autres. Mais cela lui importe peu. Elle vit pleinement, sans masque. Et dans ce dépouillement-là, elle se sent peut-être plus vivante que jamais. Alors si toi aussi, tu as été touché par son histoire, par sa force tranquille et ses aveux sincères, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à partager cette vidéo, et à liker pour soutenir le travail de mémoire. Parce que derrière chaque étoile un peu effacée, il y a une lumière qui continue de briller, discrètement, mais profondément.